Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel de la série La boîte à outils chaussettes de Tricot et Stitch. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un talon renforcé, voilà, en Magic Loop. Donc, j'ai déjà préparé le petit échantillon. Voilà, c'est une mini chaussette. J'ai 14 mailles et je vais vous montrer comment faire pour faire les différentes techniques qu'on utilise en fait pour faire ce talon, puisque d'abord en fait on va tricoter un carré comme ceci en aller-retour sur cette aiguille en glissant des mailles, ce qui va avoir pour effet de renforcer la texture ici sur cette partie. Ensuite, on va faire une petite partie en rang raccourci, ce qui va avoir pour effet de changer le sens du tricot. Et après, on va relever des mailles de chaque côté et on va repartir en rond. Voilà. Donc, on va relever les mailles de chaque côté et après, on va diminuer jusqu'à temps de retrouver le nombre de mailles de départ. Voilà. Alors, on va commencer. Première partie, le carré. Donc, c'est l'arrière du talon. C'est ce qui est renforcé. Donc, on va toujours glisser la première maille, comme pour la tricoter à l'envers, ce qui a pour effet de ne pas la retourner. Et on va donc faire ceci une maille sur deux, sur l'endroit. On tricote, hop, j'ai dédoublé mon fil, voilà. On glisse, on tricote, on glisse, on tricote. Est-ce que ça me fait bien le point? Oui, voilà. On glisse, on tricote, on glisse, on tricote, on glisse, on tricote. Voilà. Et sur l'envers, donc je retourne. Et sur l'envers, je vais hop, glisser ma première maille. Ce qui nous fera, en fait, le fait de glisser la première maille, ça donnera un bord plus simple, ça nous permettra de relever les mailles sur le côté plus facilement. Et tout à l'envers, mis à part la première maille qu'on a glissée. Et on va répéter en fait ces deux rangs. Sur l'endroit, on glisse une maille sur deux, sur l'envers, tout à l'envers, jusqu'à temps d'avoir à peu près un carré. Le fait de jouer sur le nombre de rangs vous donnera un talon plus ou moins haut. Voilà. Avec un nombre de mailles à relever par la suite plus ou moins important. Donc, je glisse ma première maille. Hop. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à temps d'avoir un carré. Voilà, j'ai mon carré. Donc, maintenant, je vais passer au rang raccourci. Et donc, pour faire les rangs raccourcis, c'est sur donc ma petite chaussette, mon petit exemple qui a 14 mailles. Donc, c'est le nombre de mailles que je vais vous donner correspond à cette mini chaussette de 14 mailles. Sinon, vous suivez les instructions de votre patron qui vous dira exactement combien de mailles vous devez tricoter avant de faire les rangs raccourcis, c'est-à-dire de tourner en fait votre ouvrage. Donc, pour les besoins de mon exemple, je glisse une maille toujours comme si je la tricotais à l'envers pour ne pas la retourner.
Je tricote 7 mailles, donc 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je vais faire un SSK, donc slip, slip, knit, qui est glisser, glisser, tricoter. Et attention, là, je les glisse comme si j'allais les tricoter à l'endroit, ce qui a pour effet de les retourner. Et donc, je les tricote ensuite par le brin arrière. Ça diminue d'une maille et c'est une diminution qui penche vers la gauche, contrairement à 2 mailles ensemble à l'endroit qui penchent vers la droite. Voilà. Et donc, slip, slip, knit, SSK, et je tricote une maille. Voilà. Et je tourne. Mon second rang, je glisse une maille, et là, je vais tricoter à l'envers 3 mailles. Donc, je glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers, hein, je ne veux pas la retourner. Je tricote 3 mailles à l'envers et je fais 2 mailles ensemble à l'envers. Et une maille à l'envers. Et voilà, je tourne. Et là, vous voyez que j'ai 3 mailles de part et d'autre. Ça va être le milieu de mon talon ici. Je retourne et là, plus besoin de compter. C'est ça qui est super avec ce talon, c'est qu'à chaque fois, la diminution, alors SSK si vous êtes sur l'endroit et 2 mailles ensemble à l'envers si vous êtes sur l'envers, va se faire à chaque fois par-dessus le trou, ici. Donc, on glisse, on tricote jusqu'à une maille du trou. Voilà. Et on fait notre SSK. Glisser, glisser, tricoter. Et je tricote une maille. Voilà. On tourne. On glisse. On tricote jusqu'à une maille. Alors, hop, pardon. Une maille du trou. Voilà. Et on tricote une maille. On tourne. On glisse. Hop, 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 hop. Voilà. Avec le fil derrière. Hein, c'est l'erreur que je viens de faire. Hop. On tricote jusqu'à une maille. Et puis pour ce dernier rang, ben, on n'y aura pas tricoté une maille après la diminution. Ce sera uniquement la diminution et on tourne. Puisqu'on a terminé, on est venu à bout de nos mailles. Hop, voilà, on est venu à bout. On glisse. Et voilà. Et voilà, j'ai fini la partie en rang raccourci. C'est très rapide parce que ma chaussette est toute petite, mais même sur une chaussette de taille normale, c'est relativement rapide. Voilà. Alors, je continue. Je vais ensuite relever des mailles ici. Je vais tricoter ici les mailles normalement. Ensuite, je vais relever des mailles ici. Et on va pouvoir recommencer à tricoter en rond, tout en diminuant un rang sur 2 jusqu'à temps qu'on retrouve notre nombre de mailles du départ, c'est-à-dire 14. Alors, je commence par tricoter les 8 mailles ici de mon talon. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est pratique, mettre un marqueur à ce niveau-là avant de commencer à relever vos mailles. C'est pratique parce que bon, là, j'en ai pas besoin étant donné que j'ai très peu de mailles et que je sais déjà combien je vais en relever. Mais c'est quand même pratique pour vous, comme vous serez certainement amené à en relever plus pour bien garder le compte et relever le même nombre de mailles de l'autre côté. Parce que la difficulté, c'est que sur ce côté, on les relève dans ce sens. Et ensuite, on va tricoter comme ça. Et après, on va le relever dans ce sens. Donc, c'est quand même pas mal de savoir combien de mailles on a relevé exactement et de pouvoir recompter pour éviter de se retrouver avec un nombre différent de part et d'autre. Voilà. Alors, on y va.
je relève une maille dans chaque maille glissée. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est normal puisque j'ai tricoté tout à l'heure ici 10 rangs. Donc, étant donné que j'ai glissé à chaque fois ma première maille, j'ai bien 5 rangs. Donc, je relève 5 mailles. Et je vais en relever une petite supplémentaire ici qui me permettra de bien fermer mon talon tout à l'heure et de ne pas avoir une maille de trop, pas une maille de trop, pardon, mais de ne pas avoir un trou tout à l'heure. Donc, ce qui fait que j'ai relevé 6 mailles en tout. Voilà, je repars en Magic Loop pour pouvoir tricoter les mailles de ma chaussette. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que tout à l'heure, je me suis trompée, j'ai tout défait. J'ai enlevé toutes les mailles de l'aiguille et je les ai remises. Donc, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. J'ai certaines mailles qui sont à l'envers. Ça ne fait pas partie de la démo. Hein. Les vôtres seront parfaitement normales à l'endroit. Hop. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 14 mailles et je vais commencer à relever mes mailles ici. Alors, mes 6 mailles, il faut que j'en relève 6, y compris une dans la petite du coin ici pour éviter d'avoir un trou tout à l'heure. Ok? Alors, je vais les relever toujours avec cette aiguille-là et du coup, elles vont se mettre sur cette aiguille-là. Donc, il y aura une petite manipulation en tirant le câble tout à l'heure pour remettre toutes les mailles du talon ensemble. Allez, c'est parti. Je commence par relever une petite maille dans le coin parce que je veux que mon talon soit bien fermé. Hop là, une. Et après, je commence. Une, 2, 3, 4 et 5. Et voilà. Zou. Et donc, la petite manipulation dont je vous parlais, c'est quoi? Eh bien, on va compter les 6 mailles ici. 2, 4, 6. Voilà. Eh bien, je vais tirer mon câble. Voilà. De façon à tirer le câble ici. Et à me retrouver comme si j'étais au milieu. Voilà, des mailles du talon. Et voilà. Et donc, je continue à tricoter mes mailles. Je vais commencer les diminutions maintenant. Alors, étant donné que j'ai relevé une petite maille supplémentaire au coin, je vais la traiter différemment. Donc, ce premier rang, ici, ce premier tour, pardon, ici, là, sur ces deux mailles-là, je vais faire un SSK. Alors, normalement, les SSK en diminution se font ici. Et les deux mailles ensemble à l'endroit ici. Mais comme je veux bien les serrer, je vais contrarier le sens. Donc, hop, hop. Et là, je fais un SSK. Voilà. Hop. De la même façon, je vais continuer à tricoter. Et ici, je ferai deux mailles ensemble à l'endroit. Et c'est seulement le tour d'après qu'on va commencer les diminutions du talon classique entre guillemets, c'est-à-dire à une maille du bord. Et dans le sens que je vais vous dire, on commencera toujours par une SSK et ensuite deux mailles ensemble à l'endroit. Un tour sur deux. Sauf pour ce premier tour, puisque là, je vais faire de même, en miroir de ce que je viens de faire. Voilà. Et ici, on va lui faire deux mailles ensemble à l'endroit. Donc, sur les deux
première maille, hein. Voilà. Après, on diminuera toujours à une maille du bord. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer nos diminutions en rythme de croisière. Donc, on tricote tout le tour. Pas tout le tour, pardon, toute l'aiguille du talon. Voilà. Et on va s'arrêter 3 mailles avant la fin. Ici. Et donc ici, normalement, on fait toujours 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc sur les 2 prochaines mailles. Et on tricote une maille. Voilà. Et là, on va diminuer un rang sur 2. Voilà. Et on a ici quelque chose qui est bien fermé par cette petite diminution dans le sens opposé. On tricote. Et là, pareil, on va diminuer. Donc, on va tricoter la première maille et on va diminuer sur ces 2 mailles-là. Et là, de ce côté-là, du côté droit, on fait toujours des SSK. Côté gauche, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Voilà. Et on tricote jusqu'au bout et on ne diminue pas de l'autre côté puisqu'on a déjà diminué le tour précédent. Donc, il ne faut pas que vous ayez finalement 2 diminutions immédiatement l'une au-dessus de l'autre. Donc, vous les voyez, vos 2 mailles ici. Ça veut dire que vous venez de diminuer, donc on le tricote. Ça, c'est si vous perdez le fil, visuellement, vous pourrez les retrouver. Hop. Les mailles du dessus du pied qui ne bougent pas, on tricote normalement. Voilà. Et là, on ne va pas diminuer puisqu'on vient de le faire. Par contre, on va diminuer quand on arrivera de l'autre côté de l'aiguille. Et on va continuer de cette façon-là jusqu'à temps d'avoir retrouvé notre nombre de mailles du début, c'est-à-dire 14 sur l'aiguille du côté du talon. On est à 3 mailles avant la fin. Hop, on va diminuer. Zo. Voilà. Et vous voyez, on n'a pas de trou ici. On a vraiment quelque chose de très très joli. Pas de trou. Voilà, vous continuez comme ça jusqu'à temps d'avoir à nouveau votre nombre de mailles initial. Voilà, j'ai terminé mon petit talon renforcé. Donc, on voit bien ici qu'on a des mailles un petit peu en relief. Sur l'intérieur, voilà, ce sont ces petits fils ici qui doublent l'épaisseur du talon et qui le renforcent. On a nos petits rangs raccourcis ici. Et on a nos diminutions de talons ici. Et on est revenu à 14 mailles partout. Et voilà. Voilà le talon renforcé.